Les 9 et 11 janvier 2006, nous sommes à Brazzaville. Le président du CEO, Jacques Rogge, rencontre Denis Sassou Nguesso, président du Congo, à l'époque président en exercice de l'Union africaine, et Lansana Palinfo, président de l'ACNOA. Les trois éminentes personnalités signent la déclaration de Brazzaville sur le Forum international olympique. Objectif, unir les efforts des instances olympiques africaines et internationales, des organisations gouvernementales et non gouvernementales et des partenaires privés pour créer une dynamique porteuse des projets de développement en faveur de la jeunesse africaine par le sport et la paix. Initiative idéale pour les pays en crise ou post-crise et pour les préventions des conflits en Afrique. D'où la naissance de la Fondation Jeunesse, Sport et Paix en Afrique. Mais quelles sont les actions de Jeunesse, Sport et Paix en Afrique? Il s'agit d'abord de mobiliser les jeunes par le sport. D'inculquer à ces jeunes les valeurs olympiques. Favoriser l'insertion des jeunes tant au plan social, économique que professionnel. Et contribuer par le sport à développer le civisme. Là encore, vous aurez un grand pan de ce que nous appelons civisme, ciment d'une nouvelle espérance de la vie de ces jeunes-là en déperdition et ceux qui sont cantonnés dans les camps des réfugiés et d'une société civile responsable. Vivons ensemble la première expérience de la Fondation Jeunesse, Sport et Paix vécue à Kintélé. C'est bien. Voici mon fils. Qu'on appelle la grappe. Oh, il a fait un tir terrible là. Il va tirer, il va tirer. Et là, il faut intervenir là. Il faut intervenir. Hop. Frappé par les conflits sociopolitiques, Bujumbura, capitale du Burundi, a été le deuxième champ d'action exploité par la Fondation. Ils sont pas mal habiles. Hein. dusa n'ubururu utwo rero turabafasha twandika amanota turavye nyene mwiruka. Démonstration. umupira w'amaguru wonyine sivyo. Ubu rero mwabonye ko muri mu migwi ine hariho abafise rouge, murabona ko muri ngaha rouge. Ça c'est le football.
là ça va. D'accord, sur la tête. Haïti a également inspiré la Fondation et la Conféges. Et puis une remarque et que les enfants, les jeunes qui sont avec nous, puissent répéter un nombre de fois relativement important dans un temps très court. Il y a eu 2 tours là. Hop, on passe, hop, on passe, hop, on passe. Attention, hop, bien. Oh, et là, il y a le Québec. C'est les jeunesse, sport, action civique, de ce qui Au service de la jeunesse pour l'équilibre psychologique de la société par le sport et la culture de la paix, la Fondation Jeunesse, Sport et Paix, avec ses partenaires, dont la Conféges, occupe une place de choix, procède toutefois en amont de chaque activité par la formation des animateurs polyvalents, socio-éducatifs et sportifs, formation au cours de laquelle l'entrepreneuriat des jeunes fait partie des modules pour valoriser davantage la culture de la paix et de la citoyenneté. Pour la pratique du jeu, le tout commence par le terrain qui se trace en fonction du lever et du coucher du soleil. À noter, les dimensions varient en fonction de l'espace et du nombre d'enfants. Ces retrouvailles de Bétou regroupent plus de 250 enfants venus de l'école catholique, de l'école publique, enfants originaires de Bétou, les enfants des peuples Aka et les enfants de tous les étrangers camerounais, centrafricains et congolais de RDC arrivés à Bétou pour des raisons de guerre dans leur pays et pour des raisons économiques. Tous ces enfants forment un tout. Nul ne peut distinguer l'Aka de l'étranger ou l'originaire de Bétou de l'Aka ou de l'étranger. Dans le jeu, des équipes mixtes sont constituées. Bandeau vert, bandeau rouge, bandeau jaune. Tous ces enfants de divers horizons forment des équipes communes de handball et de football. Ici, les enfants s'amusent car le sport est avant tout un jeu, mais un jeu réglementé qui a ses lois. Lois qui imposent la discipline, le respect de l'autre, donc de l'adversaire. On joue, l'on est ensemble. L'on ne cherche non plus à savoir d'où vient l'autre. C'est l'unité. Ce brassage de la jeunesse, sainement compris, enclenche la fraternité et l'amitié. Les tendances qui créent la division, le déchirement et toutes les sources de conflits qui débouchent sur la violence et l'exclusion de tout genre s'effondrent comme un château de cartes. Transposée dans la société, la loi du jeu devient la loi dictée par le droit. Un enfant qui respecte la loi du jeu finit par respecter la loi de la société, donc le droit. Du coup, il se développe la culture de la paix et de la citoyenneté dans la société. L'enfant, pour jouer, doit d'abord connaître le règlement, la règle, qui est établie pour tout le monde, pour donner la chance aussi à tout le monde. Donc, le jeu, la règle, et
qui s'identifient à la loi pour un État. Ici, il n'y a pas d'abandonnés. Ces enfants ACA sont vite récupérés par Sonia, doués dans l'animation. Ils jouent et communiquent avec le ballon. Ils se mettent en valeur et s'intègrent dans la société sans complexe. Hier considéré à peine par le Bantou dans la région Afrique centrale, le peuple Aka se sent plus proche et intégré dans la société. Retenez que le sport véhicule des valeurs olympiques qui permettent à l'homme de s'intégrer dans tous les milieux. Oui, le sport est un facteur de cohésion sociale. Ces enfants sont tous contents de partager ces moments de joie ensemble. C'est le bonheur qu'offre le sport. Ils peuvent s'exprimer. J'ai joué au football et on a gagné 2 équipes, donc c'est bon. Aujourd'hui, nous avons gagné les matchs et c'est bon aussi pour nous, pour gagner. On est venu jouer, on a fait les 1 des foot. Vous avez gagné? Oui, on a gagné. Natongo yawa kosala nini? Naki kobeta ballon. Ayo oyina baninga nayo. Est-ce que osepeli na makambo oyo eleki awa? Na sepeli na. Et puis le couronnement. Chacun a eu le diplôme de participation au jeu. Un symbole qui reste gravé dans la mémoire de chaque enfant. Que dire? Ils ont de la valeur. Ils appartiennent tous à la société et se sentent citoyens de Bétou. D'un pays à un autre, nous voici en territoire Peul à la baie en Guinée-Conakry. Au menu, la formation socio-éducative, sportive et citoyenneté, puis l'entrepreneuriat afin de valoriser la culture de paix. En dehors de la formation pédagogique, l'on a assisté et insisté à l'initiation des animateurs à la pratique du sport et aux jeux. Des jeux comme bâton de citoyen, ballon refuge et jeux de loi, enseignés par l'ami Audrey Robing, sont suivis avec attention particulière par les animateurs. L'objectif de l'animation socio-sportive, c'est de transformer des jeux pour obtenir un support de sensibilisation. Donc là, les 2 équipes jouent, il y a un système de spots, de points refuge qu'il faut atteindre, et donc finalement chaque point refuge correspond à un stade de la vie, et donc à chaque fois, c'est pour ça que les autres joueurs ont le rôle d'épreuve dans la vie. Donc à chaque fois il y a des systèmes de questions, je ne sais pas si vous voyez là, et l'idée c'est qu'à la fin il y a un animateur qui pose les questions, donc des questions d'ordre sur la citoyenneté, sur l'état civil, sur le droit à l'accès à la santé, à l'école et tout ça. Ils doivent bien assimiler la leçon d'abord pour ensuite s'occuper des enfants. Sur le terrain de la pratique, on utilise toujours les matériaux locaux pour délimiter les surfaces de jeu. Sable, bouteilles, lignes, pour permettre aux enfants de maîtriser les limites du terrain. Les équipes réparties en 3 catégories, bandeau vert, jaune, rouge, occupent avec enthousiasme les différentes surfaces avec 2 animateurs qui assurent l'encadrement. Au football comme au handball, les enfants se lancent sans souci. Échange de ballons par-ci, contrôle par-là, les enfants expriment leur talent à l'état naturel. Le jeu se passe sans heurts, dans une ambiance bon enfant. La cohésion est totale sur le terrain. On est unis pour le jeu, c'est la famille en puissance. Il n'y a pas d'exclusion, c'est aussi l'auto-encadrement. Ils sont acteurs de jeu officiels et la jeune fille est beaucoup responsabilisée. Un pour tous et tous pour un, personne ne cherche à dominer l'autre. Ces valeurs d'unité, de fraternité, de la paix que procure le sport par sa définition de phénomène social sont bien comprises aussi par la Confégesse. Débordé par le nombre d'enfants, plus nombreux que prévu, un encadreur de la Confégesse, pas des moindres, récupère ses invités de dernière heure. Aussitôt, il leur fait faire un jeu adapté à l'éducation. Le thème, apprendre à dire la vérité, un jeu qui se déroula avec succès au grand bonheur des enfants. Pour moi, c'est un pincement au cœur de voir ces enfants qui se sont déplacés pour venir s'amuser. Et puis, du coup, on leur dit, à cause de notre, si vous voulez, le fait qu'on n'ait pas pris de dispositions complémentaires, ils vont rester comme des spectateurs. J'ai senti que ces enfants étaient frustrés. Et c'est cette frustration que j'ai voulu réparer en improvisant un jeu. Il n'y avait aucune règle. Au début, j'ai donné un ballon à un petit groupe parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Puis je me suis retrouvé avec 40. Je suis seul animateur, j'ai 40 enfants. Quelle activité je fais?
Donc j'ai voulu les mettre en mouvement un peu, pour ne pas qu'ils restent cloîtrés dans leur coin. Et puis au fur et à mesure qu'on a commencé à courir, les règles, un certain nombre de règles me sont apparues et j'ai commencé à traiter avec eux. Et on a fini par une dimension éducative très importante, c'est cette histoire du respect de la règle et de la vérité. Dans les différents jeux, on note le même climat, la même ambiance. Les enfants échangent en communion dans des cercles d'amitié, ce qui renforce davantage leurs liens scolaires et extrascolaires. Au finish, pas d'injustice, le ravitaillement est distribué à tout le monde. Les enfants se rassemblent pour une photo de famille, une photo prise en présence des parents venus nombreux à cet événement socio-éducatif de la jeunesse de l'abbé. Expérience saluée par une participante au séminaire. Je suis très satisfaite du déroulement du séminaire. Aujourd'hui, nous sommes à l'école de Garambé, l'abbé. Nous sommes venus appliquer ce qu'on a appris dans le séminaire. Bon, tout est passé comme ça se devait. Et puis c'est la fin, tout le monde est content, les enfants sont contents, et puis les parents aussi. Former les cadres, c'est bon, mais leur apprendre à pêcher, c'est mieux. La Confégès et la Fondation Jeunesse Sport et Paix ont mis en place un atelier de couture pour confectionner les maillots et shorts, un atelier de fabrication de ballons pour la pratique du sport et un atelier pour la fabrication des filets. C'est bien beau de parler de paix, c'est bien beau de parler de citoyenneté, etc. Mais quand vous n'avez pas mangé, quand vous êtes au chômage, quand vous n'avez pas d'emploi, ils ont tendance, comme on dit, ventre affamé n'a pas d'oreille. Il faut aussi leur offrir des pistes, des orientations pour prendre en compte les autres préoccupations qu'ils ont, notamment les questions économiques. Une manière efficace de répondre aux besoins du sport et des jeunes. Jeunesse, sport et entrepreneuriat, c'est un triptyque salutaire pour tout dire, d'un avenir radieux de la jeunesse. La formation professionnelle, absolument, et on le voit ici en Guinée. Là aussi, on s'efforce, à partir de gens qui sont mobilisés par le sport, de fabriquer des matériels, que ce soit des textiles, que ce soit des ballons, que ce soit des filets, pour produire les équipements sportifs afin qu'ils soient produits sur le sol africain, par des Africains et non plus en Europe ou en Asie, parce que l'Afrique a aussi beaucoup de talent et beaucoup de capacités. Tout est fait de sorte que les jeunes trouvent un emploi et s'assument. Quoi de mieux pour l'Afrique qui a une forte population juvénile. Prochaine étape, Kigali du 31 au 5 novembre 2011. Nous y sommes.